Et je reçois sur le plateau Stéphane Altaba, Chief Operating Officer de Genomic Vision. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, Genomic Vision, c'est cette biotech introduite en 2014. Et en première question, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur cette technologie très spécifique de Genomic Vision, le peignage moléculaire, cette capacité à détecter les grands arrangements génomiques. Pour quelle application, pour quels besoins concrets dans la recherche, pour les industriels? Oui, en effet. Donc, Genomic Vision, c'est une société de biotechnologie qui développe des produits basés sur l'intelligence artificielle et sur une technologie qui est propriétaire qui permet de visualiser l'ADN. Donc, cette technologie, en deux mots, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais permet donc de peigner l'ADN sur des lamelles avec... C'est-à-dire qu'on le déplie, c'est ça? On le met à plat? Voilà, absolument. Ouais. Un petit peu comme les algues sur une plage quand la marée se retire. Voilà. Donc vous avez ces molécules d'ADN qui sont alignées, qu'on peut ensuite marquer et qui permet de voir, grâce à un microscope à épifluorescence, qui permet de voir les grands réarrangements, comme vous le dites, ou en général toutes les modifications d'une certaine taille qui peuvent avoir lieu de manière naturelle dans le cas de maladies génétiques, malheureusement, je dirais, ou alors de manière artificielle dans le cas de génie génétique, de manipulation génétique. Et alors, en quoi c'est intéressant, ça, justement, dans ces différentes applications? Alors, on en vient justement à nos trois domaines d'activité qui correspondent chez nous à trois business units. La première, c'est le diagnostic de maladies génétiques. Donc, identifier des maladies grâce à votre technologie. Voilà, absolument. Le deuxième, c'est de pouvoir contrôler le génie génétique, c'est-à-dire avoir l'œil qui permet de voir si une manipulation génétique a été bien faite. Ça peut être par exemple, dans le cadre de production de biomédicaments, de voir si une bactérie ou une cellule a été bien modifiée génétiquement, comme il le fallait. Et également, donc dans le domaine, je dirais, de l'oncologie et du vieillissement, grâce à notre test particulier qui permet de visualiser et d'acquérir des données sur la réplication de l'ADN, de pouvoir suivre ce mécanisme et de pouvoir avoir des tests pertinents en oncologie et dans le domaine du vieillissement. Alors peut-être que l'actualité va nous éclairer un peu plus précisément, concrètement sur ce que vous faites. Vous avez le mois dernier vendu une machine au Dana-Farber, donc qui est un institut anti-cancer lié à la Harvard Medical School à Boston. Dans ce centre anti-cancer, à quoi va servir votre machine de peignage moléculaire qui s'appelle Fiber Vision? Voilà, quelle va être sa fonction? Qu'est-ce que vous allez apporter aux médecins qui travaillent là-bas? Alors, je dirais que c'est un peu plus que vendre une machine. C'est une discussion très intéressante que nous avons donc, avec le Dana-Farber, donc le Harvard Medical School, et en particulier les professeurs Chaudhury et d'Andrea, sur leur vision qu'ils ont de l'oncologie. En fait, aujourd'hui, il existe un problème qui est fondamental, qui est celui de la résistance à un certain nombre de composés en chimiothérapie notamment. On prend l'exemple des PARP inhibiteurs, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais aujourd'hui, le patient peut développer rapidement des mécanismes de résistance à un certain nombre de médicaments en oncologie. Et donc, la conclusion du professeur d'Andrea, c'est de dire les tests structuraux, je dirais, c'est-à-dire tout ce qui est NGS, c'est-à-dire simplement le décryptage de votre génome, les mutations que vous avez éventuellement dans vos cellules ou dans les tumeurs, ne sont pas suffisantes pour pouvoir prédire la réaction d'une tumeur, d'un patient à un traitement. Il faut un test fonctionnel, un peu plus compliqué, comme si on vous avait passé un test, pour vous dire, effectivement, est-ce que vous allez être sensible à ce médicament ou pas? Et c'est précisément ce que nous avons proposé, et c'est ce que le professeur d'Andrea a montré dans ses récentes publications avec le professeur Sarah Hill, c'est-à-dire qu'en mettant en œuvre le test de réplication de Genomic Vision dans les cellules, on peut prédire, la prédiction, voilà, prédire tel ou tel médicament. Alors, on parle de médicaments, soit des médicaments qui existent couramment, qui sont même génériqués, des fluoropyrimidines, des sels de platine. Des chimiothérapies. Des chimiothérapies, des agents intercalants classiques qui agissent sur le cycle cellulaire, ou alors pour la découverte de nouveaux médicaments. Et sélectionner, avoir un screening qui nous permet de sélectionner les médicaments en fonction de leur réponse, de la réponse que donne la réplication sur ces médicaments.
Alors, Aaron Ben-Simon était sur ce plateau il y a à peu près un an et il évoquait avec nous l'intégration de Genomic Vision au sein d'un consortium, le NIST, où je crois qu'il y a une trentaine de sociétés qui étaient évaluées. Donc ça se passe aux États-Unis. Je crois que d'ailleurs Genomic Vision était la seule société française, ou l'une des seules, il nous avait dit à l'époque. Et là, il y a un communiqué qui est tombé récemment et je pense qu'on va vraiment avoir besoin de vous pour l'expliciter, puisque dans ce communiqué, on apprend que Genomic Vision utilisera son test de contrôle qualité pour, et là il faut s'accrocher, la détection des variants de taille moyenne à grande exprimés dans les cellules comme témoins. Je sens que c'est important, mais il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi. Je vais essayer. Déjà, le NIST, c'est le National Institute for Standards and Technology. C'est une énorme institution aux États-Unis. Pour donner un exemple, c'est l'institut qui a fait toutes les expertises sur les événements du 11 septembre aux États-Unis, sur l'effondrement des tours. C'est-à-dire que c'est un institut qui vraiment sert de référence pour tout ce qui est mesure, pas simplement évidemment dans le domaine de la biologie ou dans la médecine, mais dans tous les domaines, matériaux, informatique, etc. Et donc, ce NIST va proposer dans notre domaine, et ce qui nous intéresse c'est plutôt la FDA, donc les autorités d'enregistrement aux États-Unis, va proposer des tests et dire, voilà, ce test nous paraît pertinent et peut devenir un standard, une référence pour tester un médicament. Pour rentrer dans un dossier d'enregistrement, un IND par exemple, on peut utiliser ce test-là. Et donc c'est pour ça que nous avons souhaité rentrer, effectivement l'année dernière, on était déjà en contact les années précédentes, dans ce groupe de réflexion, donc dirigé par Samantha Mara, que nous connaissons bien, et elle nous a demandé de participer. Il y a effectivement 33 participants à ce groupe de réflexion, où on discute globalement de l'édition du génome. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de créer les standards dans l'édition du génome. Comme vous le savez, il n'y a pas encore vraiment de médicaments dans ce domaine-là, et il faut déterminer quels seront les bons outils qui permettront de sélectionner les médicaments et de les valider en quelque sorte. Ça voudrait dire que demain, peut-être, si la thérapie génique se développe, il y a des médicaments qui arrivent, notamment dans ce domaine, et on peut imaginer d'autres, et que votre test est reconnu comme valide, il pourrait être obligatoire pour une société d'avoir un test Genomic Vision, en tout cas reposant sur la technologie de Genomic Vision pour faire une demande d'enregistrement. Ça peut être ça l'avenir ? C'est effectivement notre objectif. On ne va pas remplacer les méthodes du type NGS, mais comme le dit la FDA et le NIST, nous pouvons être une méthode orthogonale qui permettra de confirmer ou d'apporter plus d'informations sur une modification génétique. Sur son efficacité, sa pérennité. Sur son efficacité, sur sa pérennité, sur le fait qu'un patient à qui on a introduit une cellule génétiquement modifiée conserve le même génome, la cellule modifiée ne l'est plus, etc. Alors, on a parlé de prédiction, on a parlé un peu de contrôle qualité. Il y a une troisième actualité qui nous permet aussi de parler du métier historique de Genomic Vision, qui est le diagnostic. Vous avez intégré le GIPTIS, donc une fondation dédiée aux maladies génétiques rares à Marseille, qui va utiliser votre technologie. Là, l'enjeu, quel est-il pour Genomic Vision dans ce partenariat ? Alors, je pense, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Genomic Vision s'est fondé et a commencé ses activités commerciales dans le domaine, et scientifiques, dans le domaine du diagnostic génétique. Donc ça reste un domaine historique dans lequel nous avons fait nos preuves dans un certain nombre de maladies, notamment FSHD, dans lequel nous continuons à nous développer, notamment en Chine avec le partenariat avec Amcare. Également avec le professeur Lévy, qui est un des créateurs de GIPTIS, pour le FSHD. Alors, GIPTIS, c'est quoi ? C'est un institut de génétique qui a pour vocation, je dirais, de couvrir la zone méditerranéenne. Quelques chiffres, les maladies rares génétiques en France correspondent à peu près à 3 millions de patients. Dans le bassin méditerranéen, c'est 50 millions de patients. Et donc, diagnostiquer, éventuellement guérir, il y aura un hôpital qui y sera associé. Et donc, le GIPTIS estime que notre outil est un outil important pour un certain nombre de maladies génétiques rares, pour pouvoir les aider à les diagnostiquer et éventuellement à les guérir. Je reviens là-dessus, comme FSHD permet de compter un nombre de copies de séquences répétées dans le génome à des endroits très particuliers, il y a un certain nombre de maladies rares qui sont un peu basées sur le même principe. Donc nous travaillons aujourd'hui, mis à part la maladie FSHD, également sur d'autres maladies qui sont un peu sur ce même principe. Compter et pouvoir quantifier, mesurer précisément sur des endroits particuliers du chromosome, d'un chromosome donné ou du génome, des séquences répétées. Pour certains types de maladies génétiques, c'est votre technologie, plus qu'une autre, même peut-être la seule, qui va permettre de poser un diagnostic. Séquences répétées, grand réarrangement.
Pour les actionnaires historiques de Genomic Vision, il y avait un partenariat avec Quest sur cette activité historique du diagnostic. On en est où aujourd'hui? Le partenariat avec Quest existe toujours. Je dirais, il est un peu en dormance En aujourd'hui. sommeil, oui, voilà. Ce qui ne nous empêche pas de continuer d'être très, très actifs. Quest a toujours les droits pour le test FSHD aux États-Unis. D'accord. Alors, il y a les tests avec Quest, mais il y a aussi, vous avez entre-temps développé des tests maison, FSHD, vous en avez parlé également pour le HPV. Est-ce qu'on peut faire un petit point rapide sur l'état des lieux des tests de diagnostic maison de Genomic Vision aujourd'hui dans ces deux pathologies? Effectivement, FSHD, donc, on poursuit notre développement, c'est un produit, je dirais, qui est mûr. Et je ferai c'est Quest aux États-Unis, mais vous avez les droits, notamment en Chine. Et c'est vous qui le développez directement en Chine, notamment. Juste peut-être une petite digression sur les produits, c'est important. Je pense que pour revenir au basique, on souhaite faire du chiffre d'affaires, évidemment, comme c'était commercial. En 2020, nous allons nous concentrer tout particulièrement à faire des produits et des services. Pour revenir au basique, le chiffre d'affaires se fait au travers de la vente de produits et de services. Donc c'est important de se concentrer dessus, de faire des produits, des nouveaux produits, une gamme de produits, offrir à nos clients une gamme de produits qui permettent d'engranger et de générer du chiffre d'affaires. Ceci étant, donc on a FSHD qui est un produit, je dirais, relativement mûr, bien connu, et que nous implantons dans différents hôpitaux en Europe et à l'étranger, notamment en Chine. Nous avons, et je pense que ça a été l'objet d'une press release fin d'année dernière, une collaboration en cours avec le laboratoire, l'université d'Essen, sur une maladie qui est une forme d'épilepsie familiale, FAME, aussi un peu dans cette problématique de compter des motifs répétés, qui peut être aussi un débouché intéressant, qui peut être à l'origine d'un produit. Et également, nous explorons dans l'ALS, dont la sclérose latérale amyotrophique, un certain nombre de patients qui ont aussi qui ont une caractéristique particulière au niveau de leur génome et qui sont malades à cause de répétitions. Donc, encore une fois, on est dans le domaine du diagnostic in vitro, dans des niches de maladies rares génétiques, mais qui peuvent être tout à fait intéressantes. Tout à fait intéressantes, pourquoi? Parce qu'elles résolvent un problème médical qui existe, et donc permettent de diagnostiquer des maladies qui ne peuvent pas l'être par ailleurs, ou alors qui s'adossent éventuellement à un traitement médical relativement élevé et qui permettent de diagnostiquer clairement si tel ou tel malade l'est effectivement à cette pathologie, et donc d'administrer un traitement qui peut être très cher dans le cas de maladies rares. Stéphane Altaba, les gens qui nous écoutent se disent c'est super, il y a du diagnostic, cette activité historique dans des niches, il y a l'annonce de partenariats prestigieux, on voit que la technologie commence à être reconnue, il y a aussi des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques, on peut citer AstraZeneca, Sanofi, et en même temps, je vous avoue, pour l'investisseur particulier, c'est sans doute un peu compliqué de s'y retrouver là-dedans en disant finalement comment tout cela s'articule, quelle est la stratégie, je vais le dire, business derrière cette technologie qu'on sent prometteuse. Alors, je vais essayer de vous expliquer, de vous convaincre. Simplement, comme si j'avais 6 ans. En fait, donc, Genomic Vision, c'est quoi? C'est une technologie au départ. La technologie du peignage moléculaire, une technologie propriétaire. Donc, il a fallu faire, je dirais, feu de tout bois pour essayer de trouver les applications, ou l'application qui est la bonne application, je dirais. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, en 2020, nous avons en face de nous, et c'est encore une fois symbolisé par ces 3 business units que nous sommes en interne, on a 3 applications qui sont pour nous les bonnes applications. Encore une fois, les applications diagnostic in vitro, les applications en oncologie et au vieillissement, et les applications dans tout ce qui est contrôle qualité du génie génétique. Ces applications ont des marchés et nous adressons ce marché avec des produits que nous avons développés et que nous sommes en train de développer. Peut-être que vous faites allusion à nos partenariats et à notre business model. Quel est le business model de Genomic Vision? Ou je dirais, vers quoi on souhaite aller? Comment tout ça s'articule? Comment ça s'articule? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde ce que nous vendons, de quoi est fait notre chiffre d'affaires, il est fait d'un peu de licence, il est fait de vente de machines, de consommables, de kits et de services. Comment tout ça... Alors, c'est assez simple, je dirais. Le service. Nous ne sommes pas une société de services par vocation. Nous faisons du service pour 2 raisons. La première, c'est pour pouvoir permettre à nos clients potentiels de tester notre technologie, qui est quand même une technologie relativement nouvelle, complexe et qui nécessite une certaine technicité, pour pouvoir les convaincre, en l'occurrence, d'acheter notre machine, pour pouvoir le faire eux-mêmes. Première chose. Deuxième chose, le service permet également
de pouvoir rentrer, dans notre cas, c'est plutôt dans la R&D, donc de sociétés privées, de sociétés pharmaceutiques, comme vous le disiez, de pouvoir sélectionner des méthodes, des médicaments au niveau de la R&D, et ensuite, par la suite, notamment en génie génétique, de pouvoir monter en grade, et je dirais, aller dans le domaine clinique, et ensuite dans le domaine thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va aller du service, je dirais, classique à un service premium, récurrent, à haute valeur ajoutée, qui va aller jusqu'à le test de patients. Alors, je ne vais pas vous dire que Génétique Vision va se transformer en un hôpital demain. Donc, le plus probable pour nous aujourd'hui, c'est de dire nous avons fait les preuves de concept dans ces différentes applications. Je pense que demain, 2020, 2021, vont être les années durant lesquelles nous allons pouvoir céder des licences dans ces différentes applications qui vont permettre aux spécialistes dans les domaines, et donc peut-être les hôpitaux, peut-être les industries pharmaceutiques ou de l'édition du génome, de pouvoir acquérir le droit d'utiliser ces technologies pour pouvoir les développer dans leur domaine d'expertise. Et d'acquérir vos machines. Et d'acquérir accessoirement nos machines. Je dirais, c'est pas, bien sûr, acquérir nos machines, mais je dirais c'est un effet par rapport à la licence ou par rapport à ce qu'on attend d'un partenariat stratégique. Comment que la vente de licence, c'est quand même votre objectif principal. Bien sûr. Voilà, entre service et licence, c'est les licences l'avenir. Et le service, le marchepied, je dirais ça. Un petit point peut-être financement pour terminer. Il y a eu, je crois qu'il reste à peu près 1 million d'euros de trésorerie à la fin de l'année. Il y a eu un tirage d'une d'1 million récemment, en février. Quelle visibilité ça vous donne pour les mois à venir ? Nous avons une visibilité environ fin d'année 2020. Et qu'est-ce qui va se passer pendant cette période ? C'est peut-être la question qui me brûlait les lèvres. Pierre, oui. Vous parlez de partenariat stratégique. Voilà. Donc, comment on finance la suite ? Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec un certain nombre de partenaires. On cherche des partenaires financiers. Et puis, la solution qui paraît la plus évidente aujourd'hui, celle qu'on recherche, c'est effectivement avoir un partenariat stratégique avec un partenaire industriel qui aura un intérêt pour notre technologie, éventuellement des licences de cette technologie, et qui éventuellement pourrait rentrer dans le capital de la société. Vous avez des partenaires déjà, AstraZeneca, Sanofi, l'américain Editas. Le partenariat dont on peut rêver pour demain, il est pareil, il est un peu plus structuré, un peu plus avancé, un peu plus financier ? Non, c'est effectivement un partenariat de ce type-là. Je pense que ce qu'il faut bien voir jusqu'en 2019, ce qui s'est fait, c'est ces preuves de concept avec, je dirais, des grands noms dans les différents domaines. Et c'est vrai que ça nous aide considérablement aujourd'hui pour montrer, je dirais, à des partenaires potentiels que notre technologie est éprouvée dans ces différentes applications par des champions dans le domaine. Transformer l'essai, quoi, un petit peu. Voilà, ça. exactement. Merci beaucoup, Stéphane Altava, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.